Fanfreluche va raconter un bon conte à sa manière. Fanfreluche va raconter un beau conte pour vous amuser. Un beau conte, un beau conte, un beau conte pour vous amuser. Approchez, regardez. Olivier, Madeleine, Guy-Ève, Stéphane, Anne-Marie. Oh, excusez-moi, je n'ai pas le temps de raconter de contes aujourd'hui, hein. Bon, alors, Corinne, Irène, Jacques, Laure, Marie, France, Martin, Agathe, Christophe, Constance. C'est que c'est bientôt Noël, vous savez ça, hein. Alors, il faut que je fasse des cadeaux à tous mes amis. Et j'en ai justement la liste ici. Catherine, Annie, Dominique, Sylvie, oncle Herbert, tante Lucie, Paul, Patrick, Brigitte, Nathalie, Daniel, Gaëtan, Robert, Louis, Marie-Claude, Patrice, Monique, Sophie, Chantal, Christian, Éric, François, Jean-François, Hélène, Caroline, Annick, Nadine, Philippe, Frédéric, Richard, Denis, Huguette, Marie-Josée, Muriel, Jean-Maurice, Cricri, Isabelle, Magella, Pascal et Nicolas. Oh, voilà. Oh, j'oublie Micheline. Micheline. Et Muguette. Et Jean. Oh, Jean, mais il faut que je me dépêche ou les magasins seront fermés. Oh là là. Voilà. Oh, puis Claude. Et Julie. Voilà, enfin, si j'oublie encore quelqu'un, je vais l'inscrire en cours de route, hein, ne vous inquiétez pas. Bon, des sous très importants, hein. Ça a l'air de rien, mais j'ai 3 $ dedans, ouais. Bon, j'ai entendu parler d'un magasin extraordinaire qui s'appelle la boutique des objets fantastiques. Vous désirez, mademoiselle? Ah, monsieur, moi je désire voir vos objets fantastiques, s'il vous plaît. Mais vous les voyez, mademoiselle? Quoi, cela? Oui, mademoiselle. Oh, je ne trouve rien de fantastique dans tout ça, monsieur, au contraire. C'est ce que tout le monde pense au premier coup d'œil, mademoiselle, mais je vous assure que tous les objets ici présents sont garantis 100% fantastiques. Voyons, monsieur, vous n'allez pas tout de même me dire que cette lampe, par exemple, est le moindrement fantastique. Oh, oh, oh! Et comment? Je parie que vous ne devinerez jamais comment elle s'allume. Mais elle n'a pas de bouton? Non, elle n'en a pas besoin, puisque ce n'est pas une lampe ordinaire. Non, mademoiselle, vous n'y arriverez pas. Il n'y a qu'une chose qui réussisse à l'allumer. Ah oui, quoi? Une pensée triste. Une pensée triste? Oui, essayez de penser à quelque chose de triste. Vous verrez. Quelque chose de triste? Quelque chose de triste, hein? Attendez, quelque chose de triste, hein? Voyons. Oh! Quelque chose de triste. Oh, quelque chose de triste. Je regrette, je n'y arrive pas. Évidemment. Eh bien, je vais le faire pour vous. Regardez bien. Oh, que je suis malheureux. Oh, jamais je n'arriverai à vendre cette lampe. Je ne pourrai jamais trouver quelqu'un assez triste pour me l'acheter. Oh, quel dur métier que le mien. Quel métier ingrat. Mademoiselle, regardez. Fantastique! C'est vous qui le dites, hein? Oui, évidemment, ce n'est pas un objet qui vous serait très utile. Mais j'ai quelque chose ici qui vous conviendrait mieux. Ah oui? Oh, des petites clochettes! Oui. Qu'elles sont jolies!
Ben quoi? Ça ne sonne pas. Et ces clochettes ne sonnent que quand quelqu'un raconte un mensonge. Mais dans ce cas, je ne sais vraiment pas à quoi cela pourrait me servir à moi. Je ne raconte jamais de mensonges, moi. Mais de toute façon, je ne veux rien acheter pour moi. Non, je cherche des cadeaux pour mes amis, vous voyez. Ah bon? Oui. Oh, quelle jolie théière. Je regrette, mademoiselle, mais cette théière n'est pas à vendre. Ah non, pourquoi? Elle appartient à ma mère, dont vous voyez le portrait. C'est dommage. Tiens, il y a du thé dedans. Oui, j'allais justement en prendre. Voulez-vous m'accompagner? Avec plaisir, monsieur. Asseyez-vous, mademoiselle. Je vous en prie. J'espère que vous avez assez de place. Oui. Ça va très bien. Mais oui, voici justement la tasse supplémentaire qu'il nous fallait. Une autre tasse? Mais pourquoi? On n'est rien que deux. Ah non, nous sommes trois, parce que cette troisième tasse est pour ma mère. Ah, vous attendez votre mère. C'est plutôt moi qui attends. J'aime prendre le thé à 4h30 tapant. Oh, oui, tout de suite, maman. Pardonne-moi. Voici. C'est pas trop tôt. Attention, il est très chaud. Fantastique. L'as-tu sucré? Oh, pardon, maman, tout de suite. Et alors, ça vient? Je cherche le sucrier. Le voici, Oh, monsieur. merci beaucoup, mademoiselle. Voici, maman. Et donc, voici votre thé, mademoiselle. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Un peu de sucre. Oui. En voulez-vous? Un peu. Merci. Oh, dites-moi, mademoiselle, Oui. est-ce que vous seriez intéressée à acheter ce portrait? Quoi? Vous voulez vendre votre mère? C'est elle qui le veut. Voyez-vous, elle ne se sent pas très bien ici. Chaque fois que la porte s'ouvre, il y a un courant d'air, et puis le bruit de la cloche. Et aussi, elle aime prendre son thé à l'heure. Y a rien pour aller avec. Même pas un petit biscuit sec. Je m'excuse, maman, je n'ai pas eu le temps de sortir en chercher. Tu sais, juste avant Noël, je suis toujours très occupé. Noël, c'est un bon prétexte pour négliger ta mère. Oh, voyons, maman. Elle mégère. Mais non, dans le fond, ma mère est très aimable. Moi, je la trouve plutôt désagréable. Voyez-vous, c'est qu'elle a besoin de changement. Oui, il y a déjà un bon moment qu'elle pend ici. Ah oui? Si vous voulez me l'acheter, je vous ferai un bon prix. Oh, Regardez l'encadrement. N'est-ce pas qu'il est joli? l'encadrement, oui, mais... Napoléon! C'est moi, mademoiselle. Je m'appelle Napoléon. Enchanté, monsieur. Moi, je m'appelle Fanfreluche. Je suis une poupée. Une poupée! Napoléon, viens ici. Oh, excusez-moi. Oui, maman, tout de suite. Mais maman, tu ne vois pas que je suis très occupé? Occupé, tu bois ton thé. Oui, mais tout en discutant très sérieusement avec ma cliente, mademoiselle la poupée. Une poupée. Tu discutes sérieusement avec une poupée. Non, mais mon fils, à ton âge, à ton idée. Mais pourquoi pas, maman? Mon garçon, tu perds ton temps. Elle n'achètera jamais rien. Dis-lui donc de s'en aller. Et d'ailleurs, si c'était quelqu'un, même si c'était quelqu'un de sérieux, elle n'achèterait pas plus. Pourquoi, maman? Tes objets fantastiques n'ont pas de valeur pratique, mon garçon. Oh, mais voyons, maman, ne dis pas ça! Mon garçon, c'est mon devoir de te le dire, et je le répète. Tu vends des objets que personne n'achète. Tu trouves, maman? Monsieur, si vous me permettez, Oui, mademoiselle la poupée. je voudrais acheter quelque chose. Oh, mais avec plaisir, mademoiselle la poupée, quoi? Ce portrait, monsieur. Non! Oh! Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne veux pas de cette chipie. Je reviens tout de suite, mademoiselle, juste le temps de préparer la note. Tout à l'heure, je me suis un peu emportée. J'espère que tu vas m'excuser. Qu'est-ce que tu veux ici? Je suis à bout de nerfs. Avec ces affreux courants d'air. Tous ces gens qui entrent, tous ces gens qui sortent. Je ne peux pas supporter voir tant de monde. Et par-dessus le marché, le thé.
Le thé jamais à l'heure, par surprenant que je sois toujours de mauvaise humeur. T'inquiète pas, chez toi, je serai d'une humeur beaucoup plus agréable, tu verras, quand il n'y aura plus de courant d'air. Oh. Car évidemment, chez toi, il n'y a pas de courant d'air. Des courants d'air? Mais oui, tu tiens très bien tes portes et tes fenêtres fermées, n'est-ce pas? Des portes et fenêtres? Je n'en ai pas. Oh. Et le thé? Le thé? Mais oui, le thé, tu le sers à quelle heure? Oh, c'est jamais pareil, ça dépend. Quoi? Tu n'observes pas l'heure du thé? C'est à quelle heure, ça? 4h30. 4h30, c'est l'heure où je reçois mes amis. Oh, charmant. Oui. Pour leur servir le thé. Oh non, vous leur racontez des histoires. Des histoires? Oui. Quelles histoires? Eh bien, le petit chaperon rouge, la belle au bois dormant. Mais dis donc, tes amis, ce sont des enfants? Oui. Ils sont bruyants. Oh non, pas tellement. Tu en as combien? Combien? Oh, je ne les ai jamais comptés, mais je pourrais bien. J'ai justement la liste, si vous voulez. Voilà. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 300. Oh, Il y en a 300. 300. Oui. Oh, mais tu ne les reçois pas tous en même temps. Oh, ça m'arrive, pourquoi pas? Oh, oh mon Dieu, mon Dieu. Mais, oh, madame, mais qu'avez-vous? Vous n'êtes pas bien? Oh, oh non, ce n'est rien, ce n'est rien. Oh, madame, monsieur, monsieur. Voici la note, mademoiselle, avec la taxe, ça fait 10,36 $. 10,36 $. Oh, excusez-moi. Approche. Oui, maman? Oh si, tu veux me vendre? Mais c'est toi, maman, qui me l'avais demandé. Oh, mon garçon, j'ai changé d'idée. J'y ai bien pensé, j'ai réfléchi. Je ne veux pas vivre, je ne veux pas pendre ailleurs qu'ici. Mais maman, le bruit. Oh, ce n'est pas grave. Je finirai par m'y habituer. Au fond, je m'ennuierais à ne plus écouter la musique de la cloche. Oh. Et surtout, je ne voudrais pas te priver de la présence de ta mère à tes côtés. Mais pense aussi, maman, au courant d'air. C'est tout pensé. Regarde. Regarde ce que je suis en train de faire. Oh. C'est un châle. Il va bien me protéger. Oh. Eh bien, mademoiselle... Monsieur, comme vous voyez, j'arrive pas à ouvrir ma tirelire. Laissez faire, mademoiselle, ce n'est plus nécessaire. Ce n'est plus nécessaire. Oh, mais pourquoi? Si vous permettez, j'aimerais garder le portrait de ma mère. Ah? Oui, je ne veux pas m'en séparer. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Ah oui, parfaitement. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup. Je ne comprends pas du tout. Moi, je l'aurais jamais gardé. Je l'aurais donné à quelqu'un. Et ça n'aurait pas fait un beau cadeau. Voilà, maman, tout est arrangé. Merci, Tu pourras maintenant pendre ici aussi longtemps qu'il te plaira. Merci, mon fils. Et maintenant, va t'occuper de ta cliente. Une autre tasse de thé, maman? Va, je vais attendre. Alors maintenant, mademoiselle, à nous deux. Oh, monsieur, vous savez, tout est pour le mieux, hein? Oui. Parce que, au fond, pour vous dire la vérité, je n'ai que 3 $ dans ma tirelire. 3 $ en tout? Oui, et avec ça, je dois acheter 300 cadeaux, vous voyez? Oh, ce qui veut dire que vous ne devez pas dépenser plus d'1 sou par cadeau. Oui, c'est ça. Alors, montrez-moi vos objets fantastiques dans ce prix-là, s'il vous plaît. Je regrette, mademoiselle, mais dans ce prix-là, je n'ai rien. Comment rien? Rien du tout? Rien du tout. Oh, aïe, aïe, aïe. À moins que... Mais oui, mes boules de Noël. Les boules de Noël? Pour suspendre un arbre? Mais non, pour faire des souhaits. C'est ce que j'ai de plus fantastique. Oui, vous n'avez qu'à placer vos mains au-dessus de la boule, comme ceci. Oui. Vous fermez les yeux, vous formulez un souhait, et votre souhait sera réalisé. Et ça coûte rien qu'un sou? Non, non, $1. Mais alors? Mais vous ne comprenez donc pas. Vous pouvez souhaiter un objet, n'importe lequel, mais à 300 exemplaires.
Ainsi, vous aurez un cadeau pour chacun de vos amis. Oh, fantastique! N'est-ce pas? Oui! Oh, je vais leur souhaiter 300 très belles poupées. À la bonne heure. Comme ça. Oui, comme ça. Oh, mais j'y pense, ça va me tomber dessus. Mais non, vous n'avez qu'à mentionner que ce sont des cadeaux et ils arriveront tout emballés, ficelés, bien rangés à vos pieds. Oh, fantastique! Oh, mais j'y pense. Les poupées, c'est pas bon pour tout le monde. Les petits garçons, par exemple, ils n'aimeront pas ça. Peut-être il leur faudrait autre chose. Oui, mais on ne peut formuler qu'un seul souhait sur une boule. Alors il faudrait peut-être une autre boule afin que vous puissiez souhaiter un cadeau différent aux petits garçons. D'accord, je veux bien. Bon. Bon, je vais leur souhaiter des bâtons de hockey. Très bonne idée. Oh, mais j'y pense. Les grandes personnes, celles qui ne jouent pas à la poupée ni au hockey, ils n'aimeront pas ça. Peut-être il leur faudrait autre chose. Alors, une autre boule pour des grandes personnes, s'il vous plaît. Très juste. Je vais leur souhaiter des édredons bien chauds. Et voilà. 1, 2, 3, ça fait $3. C'est parfait, je les ai Oh, ici. vous permettez, mademoiselle, que je réponde à ce client? Oh, oui, allez-y, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous désirez, monsieur? Je ne désire rien. Eh bien, dans ce cas, je pourrais peut-être vous intéresser. Rien ne m'intéresse. Je suis entré ici en passant. Parce que je n'avais rien d'autre à faire. Bon, inutile d'allumer cette lampe pour moi. Oh! Ce n'est pas moi qui l'ai allumé, monsieur, c'est vous! Moi, mais je n'y ai même pas touché. Je sais, monsieur, je sais, mais votre seul regard a suffi pour l'allumer. Cette lampe vous est destinée. Vous croyez? Mais si, monsieur. Pensez donc. Ce n'est pas une chose ordinaire que d'avoir chez soi une lampe qui s'allume chaque fois qu'on la regarde. Oui, peut-être. C'est combien? C'est... Voilà. 300 sous. Ça fait $3. Maintenant, les boules sont à moi. Mais j'y pense, tout à coup, ça ne marche pas. Oh, il faudrait peut-être faire un tout petit essai avant pour voir. Voyons, qu'est-ce que je pourrais bien souhaiter? Tiens, ce monsieur qui a l'air si triste, je vais souhaiter qu'il devienne gai. On verra bien. Je souhaite que le monsieur là-bas, qui est si triste, devienne gai. Et voilà, c'est mon dernier $. Et voilà, je n'ai plus rien, je n'ai absolument plus rien. Mais dites-moi donc, mais qu'est-ce qui se passe? N'avez-vous pas dit que je n'avais qu'à regarder cette lampe pour qu'elle s'allume? Oui, Eh bien, je la regarde. je ne comprends pas. Ah, Comment mais ça moi, se je fait? comprends. Mais il dit ça pour me faire acheter la lampe. Oh non, monsieur, croyez-moi, ce n'est pas... Oh, petit gredin, va. Voyons, monsieur. Non, inutile, ça ne marche pas. Monsieur. Ça marche, ça marche. Oh, mais quoi? La boule est cassée. Monsieur, il y a une boule de cassée. C'est monsieur. Hein? Oui. Venez voir, regardez. Elle est cassée, la boule. Je ne comprends pas. Cette boule n'était pas cassée tout à l'heure. Non, ces boules ne se cassent que lorsque le souhait qu'on a formulé est réalisé. Ah. Est-ce que vous auriez fait un souhait? Moi? Non. Enfin, je n'en ai fait qu'un tout petit, vous savez, pour voir si ça marche. Ah.
Et dis donc, ça marche très bien. Oui. Oh, très bien. Vous avez vu le monsieur qui était si triste tout à l'heure? Oui. Eh bien, j'ai souhaité qu'il devienne gai. Et il est devenu tout souris. Oh, c'était donc ça. Oui, n'est-ce pas merveilleux? Non, mademoiselle, ce n'est pas merveilleux, ce n'est pas merveilleux du tout. À cause de votre souhait, j'ai perdu le seul client susceptible de m'acheter cette lampe. Oh. Oh, monsieur, je regrette, je n'ai pas fait exprès. Oh, monsieur, mais vous allez tout de même remplacer cette boule, n'est-ce pas? Quoi, vous voulez que je vous remplace la boule par-dessus le marché? Monsieur, j'en ai besoin. Ne comptez pas sur moi. Oh, monsieur, j'espère que vous changerez d'idée. Bon, d'accord. Je vais vous la remplacer. Oh, métier, que c'est? Je regarde, mademoiselle, il ne m'en reste plus. Vous avez acheté les dernières, je suis désolé. Ne vous en faites pas, il vous reste quand même 2 boules. Non? Oh, vous avez... Oui, un petit accident. Alors, il ne vous reste plus qu'une seule boule. Non, qu'est-ce que je vais faire? Oh, il ne faut pas vous décourager, voyons, mademoiselle. Même avec une seule boule, vous pouvez obtenir quelque chose pour tous vos amis. Seulement, cette fois, il faut choisir une seule chose qui pourra plaire à tous. Oh, ça, c'est pas facile. Attendez. Que faut-il choisir? Que faut-il obtenir de cette petite boule? Faire quel désir pour faire plaisir à toute cette foule, à chacun de mes amis, qu'il soit grand ou tout petit, Qu'il soit grand ou tout petit, qu'il soit grand ou tout petit. Oh, mais c'est vraiment la plus belle chose qu'on puisse souhaiter à ses amis. Je le crois, moi aussi. Mais alors, mademoiselle, Quoi, tout de suite? ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? À tous mes amis, grands et petits. Et ça veut dire vous tous. Et vous aussi. Je souhaite le plus merveilleux, le plus joyeux Noël. Et c'est exaucé. Fanfreluche a raconté un beau conte à sa manière. Fanfreluche a raconté un beau conte pour vous amuser. Un beau conte, un beau conte, un beau conte pour vous amuser. Au revoir, mes amis.